Les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film Évanoui, réalisé par Zach Cregger, avec dans les rôles principaux Josh Brolin et Julia Garner. Alors, le pitch. Nous sommes dans une petite ville américaine. 17 enfants issus d'une même classe disparaissent de leur domicile en pleine nuit et à la même heure, 2h17, sans aucune explication. Leur institutrice va tenter, par ses propres moyens, de résoudre ce mystère. Alors à la fin de la projection de ce film, on s'est regardé avec ma fille, avec la même expression, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Et croyez-moi, à cet instant, ça n'avait rien de péjoratif. Évanoui est donc réalisé par Zach Cregger, qui est un scénariste-réalisateur, dont le premier bébé, Barbare, je crois que c'est actuellement toujours diffusé sur Prime, avait fait forte impression à l'époque. Bon, Évanoui nous arrive également d'outre-Atlantique avec une auréolée effectivement d'une très bonne réputation également, adoubée visiblement par la critique comme par le public. Je me suis souvent fait arnaquer malgré ce genre de publicité élogieuse, donc je restais méfiant malgré une bande-annonce que j'ai trouvée extrêmement efficace et qui m'avait vraiment donné envie. J'ai été également méfiant parce que le réalisateur s'est vu confier quand même un budget très confortable, surtout au regard de Barbare, à savoir 38 millions de dollars, donc une paille par rapport à un blockbuster actuel, une enveloppe conséquente pour, a priori, ce qui est un film de genre. Voilà. Alors rajouter en plus le fait qu'il y a des acteurs connus et pas vraiment habitués du genre, je pense notamment évidemment à la tête de gondole Josh Brolin. Tout ça, pour moi, laisse augurer un film voulant absolument rentrer dans la catégorie autant convoitée de l'elevated horror, ou à minima d'un film voulant absolument brosser dans le sens du poil la critique, au détriment des amateurs du genre, à qui en leur fourguant par exemple du mainstream tiédasse. Voilà. Et comme je me trompais, les amis. Alors, le film est découpé en chapitres, dédiés à chacun des personnages, donc les développant un petit peu au passage, et puis racontant de leur point de vue les événements récents. Alors c'est un procédé qui n'a rien de fondamentalement nouveau, mais il n'a rien ici d'un gadget, parce que chaque segment lève un petit peu plus le voile sur ce fameux mystère qui plombe cette petite ville pavillonnaire. Et c'est bien simple, pendant les 45 premières minutes, on a l'impression d'être un peu dans l'étude de mœurs, façon Robert Altman, d'une petite bourgade américaine avec ses habitants assez médiocres, confrontés à l'inexplicable. Et j'étais moi-même à ce moment-là en train de me dire devant le film, bon, malgré qu'il soit quand même prenant, je me disais qu'il n'avait rien de révolutionnaire, et je me disais que on avançait, à mon avis, à pas lents vers une non-résolution de l'intrigue, histoire de faire plaisir à une critique snobinarde, qui n'aime rien de mieux que l'absence d'explication à la fin d'un film. Voilà, vous savez bien, la clarté, c'est atrocement vulgaire. Et soudain, bam! L'élément horrifique surgit. Et là, les personnages du film, comme les spectateurs, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et là, nous, on comprend surtout le génie de Zach Cregger, de nous avoir fait croire finalement à un film très formaté et grand public, dans lequel se cachait en fait un pur film de genre angoissant et glauque à souhait. Mais tellement bien caché qu'on est totalement perturbé et chamboulé par son surgissement. C'est vraiment le mot adapté, surgissement. Voilà, on est estomaqué. Alors, résultat, on a presque l'impression de redécouvrir le genre auquel il appartient, à savoir l'horreur. Alors qu'en fait, il s'agit plus d'une nouvelle gestion de l'horreur, voilà, précise, rigoureuse, intelligente, et qui nous donne à voir, enfin, des personnages qui réagissent comme réagiraient des personnages dans la vraie vie face à l'impensable. Alors, bon, je pense que le film ne plaira pas à ceux qui n'aiment pas ce cinéma-là, ceux qui espéraient peut-être une trahison du genre à leur profit, que nenni. Voilà, le film comblera les amateurs du genre dont je suis, épouse d'ailleurs le curseur de l'horreur
assez loin, il faut bien le dire. Hein. Le film n'est pas à montrer aux ch'tis enfants. Alors il bénéficie à part ça d'une mise en scène percutante, hein, qui colle à l'épaule des personnages alors qu'ils courent désespérés. Ça m'a rappelé un petit peu le Rosetta des frères Dardenne, mais enfin s'ils avaient été sous coke, hein, voilà, ça donne une énergie vraiment incroyable au film, dans toutes les nombreuses scènes de panique, scènes qui sont en plus couplées à une BO terrifiante qui joue sur le strident et l'inquiétant. Voilà, donc c'est pour moi vraiment une grande réussite, ce qui n'empêchera pas certains d'autres amateurs du genre avec lesquels je suis en désaccord, ça n'empêchera pas ces gens-là de dire que c'est un film de petit malin, et je pense qu'on peut pas faire plus gros contresens à son sujet, voilà. Parce que pour moi c'est l'œuvre c'est une œuvre sincère, l'œuvre sincère d'un amoureux du genre, qui, quoi qu'on en dise, a réalisé une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous en dirai pas plus pour vous garder la surprise, mais courez voir Évanoui, Weapons en VO. On en reparle. Ciao.